Bonjour à tous, bienvenue sur Geek Tech France. Aujourd'hui, on va parler d'un produit chinois qui nous vient de Shenzhen. Ce produit, donc, c'est un casque Bluetooth, plus ou moins un casque intra-auriculaire Bluetooth, et qui est aussi NFC. Ce petit casque, il va être fait pour utiliser tous les jours, hein. Vous allez pouvoir aller faire du sport, surtout avec, parce qu'il est prévu à cet effet. Ce casque, il a aussi des batteries intégrées, hein, dans les écouteurs. Donc du coup, vous serez totalement libre de mouvement. Vous pourrez laisser votre téléphone dans votre poche et vous pourrez même recevoir vos appels et tout ce qui s'ensuit. Alors, au niveau de la technique, sur ce casque, il fait donc 120 mAh d'autonomie au niveau des batteries, ce qui va vous donner à peu près 8 à 10 heures d'autonomie. Que ce soit en musique ou en conversation. Bon, alors ça c'est les données constructeurs, donc peut-être que ça sera un peu plus court dans la vie réelle. Comme souvent, on nous indique des autonomies qui ne sont pas toujours les bonnes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est main libre, donc vous allez pouvoir recevoir vos appels et bien sûr en passer, voilà, hein, grâce à votre téléphone qui sera connecté avec en Bluetooth. Il pèse seulement 12,8 g, donc si vous faites du sport, si vous allez courir, si vous faites, enfin peu importe le sport que vous faites, et ben ma foi, il vous gênera pas trop, du fait déjà de son poids et aussi de ne pas avoir le fil, hein, qui descend jusque dans votre poche. C'est plutôt pas mal. Au niveau du chargement, il vous faudra, si les batteries sont complètement déchargées, 1 à 2 heures pour le recharger. Il aura une portée de 10 mètres, bah oui c'est du Bluetooth, hein, donc du coup une portée de 10 mètres à peu près. Bon, c'est rare quand on fait du sport, quand on court, c'est rare quand on est à plus de 10 mètres de son téléphone. Éventuellement, si on fait du sport en salle, on peut le laisser dans son sac ou dans une veste qui est pendue à côté de ses agrès. Voilà, donc je vais le démonter. On va commencer comme ça. Donc il est livré dans une petite boîte comme ça. Alors pourquoi je fais une vidéo sur ces produits? Tout simplement, comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument rien de noté en français, ni même en anglais, sur cette boîte. Et du coup, on peut se retrouver un petit peu le bec dans l'eau quand on veut utiliser le produit pour la première fois, tout simplement. Alors, il est livré dans la boîte comme ça. Voilà, tout simplement. Vous allez avoir donc le casque, les petits embouts différents, pour les différentes tailles d'oreilles, j'ai envie de dire. Une fois qu'on va le sortir de son habitacle, je vais dire oui, de sa boîte, on va retrouver à l'intérieur un petit sac avec dedans les petites choses là qu'on va mettre sur le, je vous montrerai après, hein, qu'on va adapter sur les oreilles pour que ça tienne bien quand vous courez, et ces petits trucs là qui vont vous servir à bloquer les fils pour qu'ils soient le plus court possible autour de votre cou. Pour pas vous gêner tout simplement. Voilà. Bon, ça vous n'êtes pas obligé de vous en servir ni de l'un ni de l'autre, hein. Moi je me sers comme ça, on va dire un petit peu directement, sans mettre ces petits appareils là, et du coup ça marche bien quand même. Donc la notice, ma foi, elle est complètement en chinois, de A à Z. C'est-à-dire que vous avez beau essayer de comprendre, hein, si vous parlez pas chinois, ça marchera pas. Hop. Donc dans la dernière partie, on va avoir à l'intérieur ici la carte de garantie. Si jamais vous avez un souci, que vous devez le renvoyer en Chine, ma foi, il faudra renvoyer avec ça. Je ne vous souhaite pas de devoir renvoyer ça en Chine parce que ça va pas être facile. Les allers-retours, parce qu'elle attend un moment. Je crois que ce produit est disponible en France aussi. Hop, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Faire un petit peu de place propre. Donc on va l'enlever de son petit support. Alors ça paraît, quand on voit un petit peu quand on voit les oreillettes là, ça peut paraître un peu gros. En fait, ça l'est pas du tout. Ça tient super bien dans les oreilles, même sans avoir les petits supports que je vous ai montrés là en caoutchouc avant. L'autre avantage de ce casque, quand vous l'avez autour du cou, il arrive un moment, quand on court, quand on fait du sport, on n'a peut-être plus envie forcément d'écouter de musique. Et quand on a un casque comme ça, tout simple, qui va avec votre smartphone par exemple, et une fois qu'on l'a enlevé, ça se trimballe, ça tombe. Là vous n'aurez pas ce problème, parce qu'une fois que vous en avez marre, hop, vous le mettez autour du cou comme ça.
c'est aimanté, voilà. Et du coup, bah, il vous embête pas, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, alors maintenant on va regarder comment on va connecter cette petite chose pour le recharger. Alors c'est pas compliqué, donc vous avez ici donc les deux oreillettes. On voit que sur celle-ci il y a une petite trappe qu'on n'a pas sur l'autre. Et bah tout simplement on va l'ouvrir comme ça et ça nous laisse apparaître un micro port USB dans lequel on va venir enficher notre USB tout simplement. Hop. Comme ça. En se trompant pas de sens bien sûr. Voilà, comme ça. Et du coup là vous aurez, si elles sont complètement vides vos oreillettes, là vous aurez à peu près allez, 2 heures de chargement. Voilà, tout simplement. Alors on n'oublie pas de le refermer bien sûr, pour éviter d'accrocher quand on fait du sport. Et ensuite on va faire quoi? Ben, on va l'associer à un téléphone. Alors pour l'associer à un téléphone, c'est pas bien compliqué, mais c'est pas bien compliqué quand on le sait. Voilà, c'est toujours pareil, hein. Moi quand je l'ai reçu, c'était tout en chinois, j'ai pas trouvé de notice en français pour cette petite chose. Donc ça va se passer ici au niveau des 3 boutons qui sont ici. Donc déjà, vous apercevez de ce côté-là le micro. Voilà, donc ce micro en fait, eh ben, voilà, hein, vous allez vous en servir pour faire du sport, vous allez vous en servir aussi pour téléphoner, c'est possible. Donc c'est plutôt pas mal. Donc les 3 boutons, le plus, le moins. Bon, voilà, après c'est classique, hein, je ne vais pas détailler plus que ça les fonctionnalités, ça va être la même chose que sur n'importe quel micro-casque. Et au milieu, eh ben, ça va être pour l'allumer. Et alors par contre, je ne sais pas comment je vais faire exactement. Je vais vous mettre ça comme ça. Quand on l'allume, en fait, il va nous parler en chinois malheureusement. Je vais mettre ça à côté du micro. Alors j'appuie sur le bouton du milieu là. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, elle a dit plein de choses la dame là. Elle a dit plein de choses parce que cette oreillette est déjà reliée à mon téléphone hein, qui est ici. Mais je vais vous montrer quand même comment on fait pour trouver le Bluetooth. Pour trouver le Bluetooth, c'est pas compliqué. Quand vous regardez ici, vous voyez rien, mais en fait il y a une petite lumière. Donc je vais appuyer sur le bouton du centre ici, pendant quelques secondes. Et vous allez voir qu'en fait, elle va se mettre à clignoter plusieurs fois. Alors, je vais essayer de mettre ça comme il faut. On voit ça bien. Alors, comme ça. Regardez bien. Vous laissez le doigt appuyer dessus. Voilà, je viens de l'éteindre. Parce que moi j'étais déjà connecté. Voilà. Voyez, vous avez vu, ça a clignoté plusieurs fois. À ce moment-là, vous prenez votre oreillette qui est ici, vous allez sur votre téléphone, vous le déverrouillez, et vous allez chercher le NFC, et ben en vous mettant derrière tout simplement. Bon moi c'est déjà fait, donc je vais pas pouvoir la retrouver avec vous. Vous mettez derrière, ça va vous demander tout simplement si vous voulez appairer votre appareil avec votre téléphone. Et ben vous répondez oui, hein, tout simplement, et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vos oreillettes seront appairées à votre téléphone. Voilà. Je vais juste vous montrer deux petites images où on voit comment ces petites choses là directement sur les oreilles. Alors c'est pareil, ça vous pourrez pas vous tromper quand vous allez mettre ces petites choses sur vos oreilles, parce que de toute façon vous avez la petite encoche qui est ici, qu'on voit là, et qui va venir ici, voilà tout simplement. Donc ça va venir se mettre comme ça, si on y arrive bien sûr. Caméra c'est pas forcément évident, hop, voilà. Ça vient se mettre comme ça, ça va se mettre dans l'oreille bien sûr, et ça va venir se coincer dans le pavillon de l'oreille, pour éviter que ça bouge, tout simplement. Donc là je vais vous mettre une petite photo, tout de suite, pour vous montrer comment ça va. Voilà, comme ça. Et puis ensuite, les deux petites choses que je vous ai montrées tout à l'heure, qui vont vous servir tout simplement à bloquer les fils pour que vous les ayez tranquillement dans le dos, que ça pende pas trop au niveau de la nuque, que ça vous embête pas trop. En fait c'est tout simple, vous allez passer votre fil dedans comme ça,
tout bêtement. Hop. Vous allez juste faire un pont en fait, hein, que vous allez passer comme ça. Voilà, ça va bloquer. Comme ça. Si j'y arrive. C'est très flexible, donc vous risquez pas de casser le fil. Hop. Voilà. Donc vous allez pouvoir bloquer votre fil, alors à la longueur que vous le désirez bien sûr, pour pouvoir vous le mettre autour du cou et que ça soit pile poil à la hauteur du cou, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec cette petite chose là qui va être plaquée contre le cou. Et qui fera que vous aurez juste à appuyer sur les boutons, vous n'aurez pas à le chercher comme ça partout parce que ça pendra. Et puis c'est tout, voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre le fonctionnement, surtout pour la mise en route du Bluetooth. Hein. Vous appuyez bien quand il est éteint. Donc là je l'ai éteint. Quand il est éteint, vous appuyez bien jusqu'à ce que ça fasse comme ça, une petite lumière, et après les clignotements. Et là, il pourra être prêt pour être appairé en Bluetooth, soit en Bluetooth, soit en NFC. Voilà. Si vous n'avez pas le NFC, vous allez directement dans votre téléphone pour chercher l'appareil qui va s'appeler normalement, si je ne m'abuse, je ne vous dise pas de bêtises, car ça m'arrive d'en dire, qui va s'appeler tout simplement U5. Vous voyez. Donc quand vous aurez trouvé U5, vous aurez juste à l'appairer. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, c'était la première de cette chaîne. Normalement, il devrait y en avoir plutôt pas mal. Donc toujours sur des sujets un petit peu de produits comme ça qu'on a du mal à trouver, avec lesquels on a du mal à trouver des traductions en français. Ou tout simplement sur des trucs qui me feront plaisir de vous montrer. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Ciao.